Coucou, j'espère que vous allez bien. C'est Aurélie, donc pour ceux qui me connaissent, vous savez, et pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous accompagne par le biais de l'hypnose, de la guidance, parfois les deux. Et c'est avec bonheur et c'est avec plaisir, et je vous remercie d'ailleurs à tous ceux qui me font, je remercie tous ceux qui me font confiance. Pour les guider, pour les accompagner, pour les éclairer un petit peu sur leur chemin. C'est toujours une grande joie, un grand plaisir pour moi. Nous avons une petite amie, la chouette, qui va nous accompagner. J'avais envie de vous faire un tirage sur... on va voir quoi en fait. Je vais demander en fait à ce que ça puisse éclairer. Qui ça doit en fait? Qui te doit? Je voulais dire peut-être quelques... Tiens, je crois que j'ai des cartes qui sont pas du même jeu. Ah ouais, c'est marrant. J'ai mélangé des cartes. Bon, bref, c'est le Dixit. On va voir ça. Je vais demander une situation, quelque chose. Alors, si on peut m'éclairer sur quelque chose. Hop. C'est marrant. C'est marrant parce que je me suis fait un petit tirage de ça 10 minutes avant et je suis tombée sur la même carte. Pourtant, il y en a un paquet. Donc là, on a, il est mignon ce petit oiseau, on a des personnes qui sont dans une phase d'introspection, peut-être qui se sentent un peu isolées. C'est parce qu'elles sont invitées à voir les choses autrement, à voir les choses différemment. Sur une situation bien précise ou sur l'ensemble de leur vie, on a des personnes qui peuvent se sentir vraiment un petit peu à l'écart, un petit peu isolée, peut-être aussi un peu en fragilité et avoir besoin de revenir à soi pour récupérer de l'énergie, pour récupérer de la force en fait. On a des personnes qui peuvent se sentir un peu fragiles actuellement, un peu ne pas avoir la force d'affronter les choses, le monde, des situations et qui ont besoin, mais c'est de manière juste en fait, elles sont à l'écoute d'elles-mêmes et quelque part c'est nécessaire, obligatoire parce que c'était des personnes qui étaient en train de se disperser, de se perdre un peu dans des situations et qui ont besoin de revenir à elles-mêmes. Ça devient essentiel de revenir à elles-mêmes pour récupérer de la force et puis cette intériorisation qui va leur permettre de voir les choses sous d'autres angles. En fait, il y a une période de retrait, d'isolement qui est là pour leur permettre de voir les choses différemment. C'est comme si le fait de prendre du recul, d'être en retrait, va leur permettre de comprendre, de percevoir, de voir des choses d'une manière totalement différente pour certaines choses. Donc c'est une période de repli, de retrait qui est nécessaire pour elles en fait, qui est importante et qui était, j'ai envie de dire, guidée parce que on sent que c'est quelque chose qui était nécessaire. Ouais. Alors, dis donc, c'est quand même vraiment incroyable parce que là on a l'oiseau qui est derrière une petite fenêtre et là assez dans l'obscurité, là on a l'oiseau qui sort de ses barreaux, de sa cage. On a quelqu'un qui va se rendre compte, on a des personnes qui vont se rendre compte qu'elles savent voler. Donc il y a vraiment cette idée, c'est fou, c'est très contrastant et en même temps très en lien, très en fusion. Il y a la phase actuelle qui est une phase de repli, de retrait, de compréhension de certaines choses, d'isolement pour voir les choses différemment. Et je pense que c'est des personnes, comme je vous ai dit, qui peuvent se sentir un peu isolées, qui peuvent se sentir à l'écart. On peut avoir des personnes qui sont dans la blessure du rejet ou de l'abandon et qui vont en fait prendre conscience qu'elles ont le pouvoir. Déjà, elles savent voler, elles ont de quoi voler, elles ont de quoi se libérer et de voir les choses autrement, de se rendre compte peut-être que c'est elles-mêmes qui s'amènent à l'isolement, qui s'amènent au retrait et déjà leur permettre de prendre conscience qu'elles sont moteurs dans leur vie, qu'elles sont le chef d'orchestre de leur existence et que
c'est elles-mêmes qui décident du retrait. Et si elles se sentent à l'écart, c'est certainement parce qu'elles s'y mettent d'une manière ou d'une autre, parce qu'elles font des choix qui les mettent dans ces postures-là, mais qu'en fait elles ne sont pas si isolées que ça et qu'elles ont la capacité justement j'ai un autre truc qui me vient, donc je vais vous le dire après, mais qu'elles ont la capacité à voler et à aller rejoindre les autres et à entrer en cohérence, en communication, en communion avec les autres. Mais on nous dit aussi que cette phase, comme je vous disais, c'est une phase de repos qui est nécessaire pour ces personnes parce qu'elles se sont beaucoup épuisées, beaucoup usées et elles vont prendre force là actuellement pour pouvoir faire le grand voyage. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais pour pouvoir vraiment aller vers les autres, vers l'autre, vers leur destinée, vers ce qui les attend de meilleur, mais ça passe par l'étape justement de comprendre qu'on est le chef d'orchestre et qu'on est responsable de son isolement, de sa communication, du fait de ne pas voler, de rester au sol, ou du fait de se mettre à voler, de voir qu'on a des ailes et qu'on peut prendre une nouvelle direction, qu'on peut prendre la direction de son cœur. C'est très très chouette parce que là c'est vraiment une énergie d'introspection avant libération, avant compréhension, avant le grand envol, quoi. Donc voilà, et apparemment la compréhension elles vont se faire assez brutalement. Alors on peut avoir aussi le fait que ces personnes se sont retrouvées isolées ou dans une période un peu de se mettre en position de reclus, j'entends. Parce qu'il y a peut-être eu quelque chose, un événement qui s'est passé et qui les a mis en phase, de protection presque. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui se recroqueville ou un insecte qui va se recroqueviller. Il y a un peu cette idée-là qui peut avoir fait qu'elles se sont mises, que c'en est trop pour elles, que c'est la goutte de trop, et qu'elles se sont mises en phase de retrait, de protection. Pour récupérer de l'énergie, pour se recentrer, pour retrouver qui elles sont, pour récupérer de la force en fait, de l'énergie comme quelque chose de vital, de survie. Et on peut avoir aussi l'idée qu'il y a une compréhension qui se fait rapidement en fait, comme si voilà, dans cette période, dans cette phase de... prenez ce qui parle, ça peut être les deux aussi, ça peut être d'abord quelque chose d'assez brutal qui met en reclus, qui met en réclusion, et puis derrière, d'ailleurs c'est marrant parce que j'ai reclus, réclusion, j'ai jamais fait le lien, et là on est vraiment sur quelqu'un qui s'est emprisonné. Et comme on peut avoir une prise de conscience, une compréhension qui est rapide, ouais, voilà, on a l'éveil. Donc il y a quelque chose, en tout cas, on a des personnes qui comme je vous disais, qui vont être amenées dans cette période de retrait, de réclusion volontaire, plus ou moins volontaire, en tout cas par elles-mêmes, on va dire en quelque sorte, elles y sont forcées, mais par un mode de survie, par un mode essentiel. Elles vont connaître l'éveil. Alors l'éveil, c'est pas forcément s'éveiller à la spiritualité, ça peut, mais c'est en tout cas avoir une prise de conscience sur leur potentiel d'action, peut-être sur le fait de voir qu'elles ont des ailes, qu'elles ont la capacité, que peut-être à un moment il est temps d'arrêter de se plaindre, de se sentir victime, mais de prendre conscience qu'on est responsable et qu'on a la possibilité de changer des choses dans son existence quand ça ne nous va pas. Je ne vais pas en prendre de plus là. Ça c'est l'Osho Tarozen. Hop. On a des personnes qui mettent la lumière, qui mettent la lumière. Alors on peut avoir une histoire de contrat d'âme, on peut avoir aussi des personnes qui mettent la lumière sur des engagements qu'elles avaient pris ou sur des engagements qu'elles sont amenées à prendre. On peut avoir aussi des personnes qui mettent la lumière et qui vont attendez, là j'en ai trop, hop, qui vont écrire ce qu'elles comprennent. Alors, qui vont l'écrire soit pour elles-mêmes, genre dans un journal, leur journal de bord, leur journal intime, ou qui vont exprimer les compréhensions à quelqu'un. Alors là, on est plutôt dans l'idée
que c'est pour elles-mêmes. Donc on peut avoir l'idée d'une compréhension qui se fait et qu'elles écrivent dans l'isolement, donc avec elles-mêmes. Donc on est plutôt sur quelque chose d'intime. Il y a des compréhensions qui se font, qui sont peut-être notées, en tout cas notées intérieurement, mais on a et peut-être des prises de conscience aussi sur des engagements qui ont été pris avec des compréhensions fulgurantes sur quelque chose par rapport à ça. Je vais essayer d'en mettre une. Et on nous dit vraiment que voilà, ces personnes, elles ont une prise de conscience, mais c'est dans le fait d'être en retrait. C'est justement cette phase... Là, c'est plutôt clair. Donc là, on est sur un contrat d'âme, en fait. Âme sœur, flamme jumelle, on est sur quelque chose où on a un contrat de lien d'âme qui est mis en lumière. Donc là, bon, c'est un peu plus clair. On a des personnes qui sont en train de prendre conscience de l'engagement, du lien qu'elles ont avec une autre personne. Et ça se fait de façon assez fulgurante. Elles sont rappelées au lien, c'est-à-dire que si elles se sont mises en retrait par rapport à ce lien d'âme, parce que épuisées, parce que pour diverses raisons, par fuite, parce que vous voulez, par déni, on a des personnes qui sont en train, par épuisement, on a des personnes qui vont être amenées à avoir des prises de conscience par rapport à ce lien, à comprendre qu'il y a vraiment un lien qui est très fort. Il y a des mises en lumière qui sont sur ce lien et qui se font justement en distance, en silence, dans le fait d'être isolé avec soi, d'être dans l'intériorité. Donc là, il y a des belles prises de conscience qui sont en train de se faire. Je vais prendre j'ai envie de prendre l'oracle de la flamme dans le cas pour voir sur quoi ça travaille. Ah, voilà. Relation miroir, donc on est vraiment là-dessus, on est vraiment sur des personnes qui sont en train de prendre conscience que ce qu'elles ont fait subir à l'autre, éventuellement, c'est ce qu'elles se font subir à elles-mêmes. Elles sont en train de comprendre que ce qu'elles sont en train de fuir chez l'autre, c'est ce qu'elles sont en train de fuir d'elles-mêmes. Que ce qu'elles reprochent à l'autre, c'est ce qu'elles se reprochent à elles-mêmes. Ce qu'elles aiment chez l'autre, c'est ce qu'elles aiment en elles-mêmes. Vous voyez, une idée comme ça. Donc là, il y a une grosse prise de conscience pour comprendre aussi que sur ce lien-là, c'est quelque chose qui est guidé. C'est une relation qui permet de grandir, d'avancer et qui est vraiment notre reflet, qui est le reflet de l'autre en fait, et qui permet en fait de se regarder, de comprendre des choses et des modes de fonctionnement en soi qui sont très importants. Donc on a une personne qui est en train vraiment de comprendre que la fuite envers l'un, c'est la fuite envers soi-même et que il est peut-être temps d'aller regarder au niveau de ce miroir-là et que l'incompréhension qu'on peut avoir, elle vient de soi. Il y a vraiment beaucoup de compréhensions qui sont en train de se faire. C'est des personnes qui doivent être assez... qui ont un gros travail actuel en fait, qui sont en train vraiment de travailler sur elles-mêmes et de conscientiser des choses fortes, puissantes et importantes sur leur chemin d'âme. Il y a une transformation, il y a un équilibrage qui se fait. En fait, on a des personnes qui vont comprendre aussi que le fait de s'éloigner de l'autre ou de mettre l'autre à distance ou de s'être isolé, éloigné, c'est comme si en fait c'était enlevé. En tout cas, c'était déséquilibrant pour elle parce que c'est comme si elle prenait conscience qu'il y avait besoin de l'équilibre des deux et que la construction, elle se faisait dans le deux. Et puis aussi... il y a une idée de revenir à un état d'équilibre dans du donner et dans du recevoir aussi. Et de comprendre peut-être, il y a une transformation là-dessus, sur le fait de comprendre qu'il y avait des choses qui n'étaient peut-être pas équilibrées entre les deux. Et il y a aussi l'idée d'équilibrer la matière et le spirituel. On a des personnes qui peuvent mettre peut-être plus de conscience et de spiritualité en fait dans leur relation, dans leur existence, mais que en fait on a encore une idée d'envol quand même. Il y a une idée de savoir équilibrer
et de savoir accepter. Pour moi, il y a une notion d'acceptation qui est là. Mm. Non, ouais, il y a vraiment une idée de passer des obstacles, que vraiment la phase est compliquée actuellement, qu'il y a des choses qui sont compliquées. Et pour moi, il y a une idée d'acceptation aussi de ce lien et de comprendre que c'est celui qui permet de passer d'un stade à un autre, d'une étape à une autre, d'un obstacle. Il y a une idée aussi que c'est ce qui permet de passer les obstacles. Cet effet miroir, ce lien à l'autre, cette compréhension de se dire qu'on a la capacité, qu'on a des ailes, qu'on peut voler et qu'on est bien plus responsable de son existence et des choix qu'on fait, qu'on pouvait l'imaginer en se positionnant en statut de victime. Il y a une idée de reprendre les rênes, il y a une idée de savoir qu'on s'est volé, qu'il y a un besoin d'équilibre, qu'il y a une acceptation à faire au niveau de ce lien si ce n'est fait, que ce lien fait partie du chemin d'âme qui l'aide au travail sur soi, à la compréhension de soi-même, en effet miroir. Il y a vraiment de la lumière qui est faite sur ça, qui est importante. Et il y a une idée de se remplir de force de ça aussi et de s'équilibrer par rapport à ça, de passer une étape en fait d'obstacle grâce à ça et au fait de s'équilibrer. J'ai envie de reprendre une là. Pour voir ce qu'on peut nous dire de plus. Ouais, on a vraiment quelqu'un qui va se libérer. Hein. On a vraiment une libération qui se fait dans la compréhension, dans l'acceptation du lien, dans un retour à l'équilibre, c'est pas un retour à l'équilibre, c'est comme si c'était trouver l'équilibre pour la première fois. Et c'est dans l'acceptation aussi, ça veut dire accepter ce lien et arrêter de lutter contre ou de le rejeter ou de se mettre à l'écart de ce lien, de se mettre à l'écart des autres. Il y a vraiment une idée d'action, de mise en action, de mise en mouvement, surtout de prise d'action dans ses propres mains, de prise de pouvoir en fait. Hein. C'est des gens qui vont reprendre le pouvoir. Il y a cette phase introspective qui permet de se régénérer, qui permet d'avoir ces compréhensions, qui permet de prendre du recul sur les choses et de mettre en lumière cette histoire de lien d'âme, d'importance de ce lien, d'importance de cet effet miroir qui est là parce que c'est quelque chose qui est de l'ordre du divin et qui est obligatoire, en quelque sorte, ce lien-là reste là et justement, il aide, et en étant dans l'acceptation et dans la compréhension de cet effet miroir, il aide à vraiment passer au-delà des obstacles et des blocages du moment pour s'équilibrer, pour passer à autre chose et pour avancer dans son existence et se libérer. Il y a vraiment une idée de prise de pouvoir, hein, de reprise de pouvoir. Et là, on a des pourparlers. Alors, on va voir ce qu'on nous dit. Ça, c'est l'oracle de Béline, par Gabriel Sanchez. Et celui-là, c'était l'oracle de la flamme d'Anka. Là, on peut avoir des personnes qui étaient dans des situations, dans des relations justement hors de ce lien et qui vont entamer justement, qui prennent conscience en fait qu'il n'y a plus rien à attendre en fait des situations dans lesquelles elles sont. Il peut y avoir une idée justement ouais, en fait, il y a vraiment une idée de situations qui ne sont plus nourrissantes et qui peuvent être même toxiques en fait, en tout cas qui apportent des énergies négatives à ces personnes. Ouais, c'est pour ça aussi qu'elles se sont mises en mode certainement retrait et réclusion par elles-mêmes, autoréclusion. C'est un nouveau mot. Mais là, il va y avoir des discussions parce qu'il y a une idée de vouloir changer des choses. Hein. On a compris des choses, on a envie de changer la situation, on n'a pas envie de rester dans des énergies toxiques et stériles. On a envie vraiment d'échanges, de mouvements, de changements, de générosité, de partage. Et donc là, il peut y avoir peut-être des discussions
par rapport à des séparations, par rapport à des séparations de biens ou par rapport à des séparations tout court, d'endroits, de garde d'enfants par exemple. Et là on a en fait on a des personnes qui vont choisir d'aller vers l'amour parce que en fait elles savent que elles sont appelées à ça. Et vous voyez d'ailleurs, je viens de comprendre, en plus c'est rigolo, c'est à nouveau les oiseaux. Elles savent qu'elles savent voler, elles savent qu'elles le méritent également parce que là on retrouve une certaine notion de pureté, de blancheur et d'éclat. C'est prendre conscience de sa beauté, c'est prendre conscience du mérite de recevoir des choses belles, de recevoir de l'amour, c'est se donner la possibilité enfin de partager de l'amour, de recevoir et de donner de l'amour. Et vraiment, il y a pour moi beaucoup la notion de savoir qu'on le mérite et qu'on sait ouvrir ses ailes. D'ailleurs, en plus, c'est très marrant parce que j'avais pas fait attention. Mais là, on a des oiseaux, bon, les corbeaux, moi j'aime bien, mais bon, voilà. On a des oiseaux noirs, hein, on est vraiment sur quelque chose, c'est terminé. C'est-à-dire qu'on balaie ces énergies toxiques. Il y a vraiment une idée de. Enfin, on nettoie, on s'arrange avec les énergies qui ne sont plus bonnes et dont ces personnes prennent conscience que ça les tire vers le bas et que ça ne montre pas le meilleur d'elles-mêmes. Et là, on se refait. Et en plus, là, c'est aussi, il y en a un qui vole quand même. Mais là, maintenant, on sait qu'on sait voler, on sait qu'on mérite. Il y a vraiment une idée de savoir qu'on mérite. Et on va vers le nouveau, on va vers quelque chose de nouveau. Et là, il se pourrait bien que quand cette personne elle a fait toutes ces démarches, ce cheminement, cet isolement, passer par cet isolement, ces compréhensions, je ne pense pas qu'elle va forcément, alors peut-être donner des nouvelles avant, mais je pense qu'il va y avoir plutôt un cheminement pour la plupart qui va se faire dans le silence, qui va se faire dans la discrétion, avec soi-même, pour pouvoir ensuite, avec ces compréhensions-là, les intégrer en soi, puis les ramener, mettre en matière, comment dire, faire les actions nécessaires par rapport à ce qui ne convient plus, à ce qui abaisse les énergies, à ce qui n'apporte pas du bon ou qui est stérile. Vraiment cette stérilité, cette toxicité quelque part. Une fois que ça s'est fait, que la personne elle se sent vraiment assurée et prête à aller dans l'amour, à vivre l'amour avec ce lien d'âme, elle reviendra à ce moment-là, elle donnera des nouvelles à ce moment-là. Voilà, donc ouais, on a quelqu'un qui reviendra de manière pure, équilibrée et prête à autre chose que ce qui avait pu être jusque-là. On a quelqu'un qui va aller vers l'amour et qui va y aller avec pureté, qui ne va plus y aller avec ses peurs et ses dysfonctionnements et ses façons de se restreindre, mais qui va s'offrir l'amour et qui va permettre d'offrir l'amour à l'autre aussi. On a du partage, on a quelque chose de très fort à cet endroit-là, à ce moment-là. Voilà. Écoutez, je ne vais pas aller plus loin. Si, une petite dernière pour l'oracle de la traite. Je voulais finir là-dessus parce que je les trouve très belles, mais je sens que j'en ai encore une. Ouais, voilà. Et c'est de l'ordre divin, hein, mais bon, voilà, c'est guidé. On vous dit que de toute façon, alors si, ce qui me vient là, c'est qu'on vous dit que de toute façon, vous n'avez rien à faire si vous êtes, alors si vous êtes la personne qui fait ces prises de conscience, si, vous allez, mais de vous-même, vous allez être guidé à ça. De toute façon, ça va devenir évident pour vous. Et puis, si vous êtes la personne qui est l'autre, qui sait qu'il y a ce lien et qui est un peu qui a son autre, qui est en retrait, qui laissez faire parce qu'il n'y a rien à faire en fait. La vérité, elle va se mettre en lumière toute seule. La personne, elle va comprendre ce qu'elle a à comprendre toute seule et justement, c'est l'isolement qui lui permet de comprendre. C'est le fait d'être seule avec elle-même qui lui permet de comprendre. C'est simplement ça qui va lui permettre de mettre en évidence les choses. Donc, vous n'avez rien à faire. Voilà, écoutez, purée, ce tirage il était très beau. Je comprends pourquoi j'ai eu envie de le. Moi, je sais pas pourquoi j'étais poussée à faire ça. Donc, j'espère que ça pourra vous parler. Ça pourra pas parler à tous, évidemment. Donc, prenez seulement si ça vous parle. Et puis, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire pour me dire où vous en êtes, pour me dire si ça vous a aidé, parlé, aiguillé. Et n'hésitez pas à le partager aussi, puis à vous abonner si vous n'êtes pas, parce que c'est comme ça que la chaîne
et plus visible. Voilà, et bien en tout cas, je vous souhaite une très belle journée, un doux week-end. Et puis, je vous dis à très vite.